بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس تيوريم دو تاليس. بالنسبة لهذا الدرس خاص بالثالثة إعدادي أبيك، وغيستافدو منو لي زيليف اللي كيقراو بالعربية. اولا قبل ما نبداو لا تيوريم دو تاليس، شكون هو تاليس؟ تاليس هو عالم رياضي عاش ما بين 624 و 546 سنة قبل الميلاد، يعني تزاد في 624 قبل الميلاد. عالم قلنا رياضي، وعالم فلك، وفيلسوف يوناني، هو أصله من اليونان. درس في المدرسة اليونانية، وهو أحد الحكماء السبع عند اليونان. هما نقولوا عندهم 7 ديال الحكماء، المهم ماشي. وهو من قال بأن الماء أصل الأشياء كلها، واكتشف عددا من النظريات الهندسية اللي احنا الآن تنقراو فيهم. رفض الأخذ بالخرافات والأساطير، وقيل أنه تنبأ بكسوف الشمس الكامل الذي حدث في 585 قبل الميلاد، عام 585 قبل الميلاد. هذا مقتطف من ويكيبيديا. هذا بالنسبة لنبذة تاريخية عن العالم تاليس. غادي نبداو في هذا لا فيديو، وغادي نشوفوا لا تيوريم دو تاليس ديريكت، حيت كاينه تيوريم دو تاليس فيها ديريكت او لا ريسيبروك، المبرهنة المباشرة والمبرهنة العكسية. la première, la théorème de Thalès direct. Théorème, soit deux droites D et D'. Deux droites, c'est compte en A. Et B et M sont deux points de D, distincts de A. Ça veut dire différentes A. Et C et N sont deux points de D', distincts de A. Si, ça c'est la condition, si les droites BC et MN sont parallèles, la figure c'est comme ça. On a deux droites D' et D. On a ici B et M. B et M, deux points appartiennent à la droite D. Distinct à A, ça veut dire différente à A. C et N sont deux points de D', différentes à A. C et N, deux points différents. On peut trouver C et C ou N et C, ou bien à l'autre côté et C, ou bien on peut trouver ici C et C et N et C. On a trois cas. Ça c'est le deuxième cas. On peut trouver N appartient au segment AC. La même chose, N appartient au segment AM. Et la troisième cas, c'est comme ça. On peut trouver M et N en haut et C et B ici. Ça c'est les 3 cas, ou bien les figures de théorème de Thalès direct. Si on a CB ou bien BC parallèle à MN, AM est égal à AM sur AB est égal à N sur AC est égal MN sur BC. C'est la même chose. Cette relation, هاد la relation صالحة les 3 cas. يعني من هاد la figure
ممكن نكتبوا هاد لا غولاسيون. في هاد لا فيغور ممكن نكتبوا هاد لا غولاسيون، وفي هاد لا فيغور ممكن نكتبوا هاد لا غولاسيون. Mais à condition ici MN parallèle à BC. Alors, si on a ici BC parallèle à M et on a les points sont alignés, ça veut dire M, A, B sont alignés et C et A et N sont alignés. Alors, si on a ici BC parallèle à MN, alors on a la relation suivante. AM sur AB est égal à N sur AC est égal à MN sur BC. On peut écrire aussi AB sur AN est égal à AC sur AN est égal BC sur MN. Alors on peut écrire cette relation. Alors ça. Et on remarque pour le théorème de Thalès direct, on utilise la théorème de Thalès direct pour calculer les longueurs ou bien les distances. Alors, ça c'est la remarque. On utilise le théorème de Thalès pour calculer les longueurs. Par exemple, ici, on a dans un exercice calculer la distance AN ou bien AM ou bien NM ou bien CB ou bien etc. Alors, pour calculer les longueurs, on utilise la théorème de Thalès direct. Alors, on passe à un exemple. Alors, par exemple, ça c'est un exemple. Alors, soit la figure suivante, composée de 4 droites. Alors, on a ici la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Alors, ici, on a la droite TH parallèle à CD. Alors, la droite CD et HT sont parallèles. Et on a les données ici. Alors, on a GH est égal à 45, CG est égal à 20, HT est égal à 25. Très bien. Alors, ici, la question c'est quoi? Calculer GT, ça veut dire GT et CD. Alors, calculer CD et GT. Alors, pour calculer les longueurs, on utilise la théorème de Thalès direct. Alors, on a quoi? Alors, on a CD parallèle à HT. Et on a G appartient à CT et G appartient à DH. Alors, d'après la théorème de Thalès direct, on a l'égalité ou bien l'égalité suivante. GC sur GT est égal à GD sur GH est égal à CD sur HT. Alors, on a, d'après la théorème de Thalès, on a donc, alors ici, avant d'écrire cette relation, il faut écrire que on a GCD parallèle à HT à la droite HT et G appartient à CT. On peut écrire ici la droite ou bien le segment. Et G appartient aussi à quoi? À HD. Alors on a, ça c'est les conditions. Alors, on a CD parallèle à HT et G appartient à CT et DH. Alors, d'après la théorème de Thalès, on a l'égalité. Alors, GC sur GT est égal à GD
sur GH est égal CD sur HT. Donc, ici, on fait quoi? On remplace, ou bien on fait une application numérique. Alors, GC, alors on a G, C est égal 20. Alors, on écrit 20. GT, alors pour calculer GT, alors GT c'est inconnu. Et c'est GD. Alors, on a ici GD est égal 25. Alors, 25 sur, alors GH, alors ça c'est GH, est égal 45, est égal CD. Alors, CD, on peut calculer CD sur HT. Alors, HT est égal 27. 25, c'est pas 45. 27. Alors, ici, alors, on prend quoi? On prend 20 sur GT est égal 25 sur 45. Alors, pour calculer GT, alors 20 sur GT est égal 25 sur 45. Alors, 20 fois 45 est égal 25 fois GT. Donc, GT est égal 45 fois 20 sur 25, qui est égal 36. Alors, 45 fois 20 sur 25 est égal 36. 36. C'est pas 46. 36. Puis, la même chose ici. On prend quoi? On prend cette égalité. Alors, 25 sur 45 est égal CD sur 25. Après, alors ici, il y a une faute. Pardon. Ça, c'est 25. Alors, 25 fois 27 est égal 45 fois CD. Alors, CD est égal 25 fois 25 sur 40. 45 qui est égal à 15. Alors, CD est égal 15. Très bien. Alors, ça, c'est pour calculer CD. Alors, ça, c'est pour le calcul de GT et CD. Alors, à tout à l'heure. À la prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir. Merci pour votre attention.